Bonjour, bienvenue à notre émission Le Doc Mayou et José libre et sans tabou. En ce mercredi 13 janvier, c'est important de dire la date parce que ceux qui nous écoutent en rediffusion pour qu'ils soient situés dans le temps. Tu sais, ça évolue. Tu sais, souvent, quand on parle, entre autres, des vaccins, la COVID, etc., pour que les gens savent où se situer là, dans le temps. Doc Mayou, bonjour. Bon matin, José, chers abonnés, Oui, spectateurs, merci de vous connecter. Merci, participants. merci de lever votre main. Alors, comme je le mentionnais précédemment, ça, je vais le rappeler de plus en plus parce qu'on a des nouveaux qui sont là. Alors, la façon qu'on procède dans notre émission en direct, vous avez l'option de lever la main. Vous le voyez en bas de votre écran là, si vous avez un ordinateur. Levez la main, ça m'indique que vous voulez participer et parler de n'importe quoi qui vous intéresse. Et ensuite, si des gens veulent réagir à quelqu'un, à un propos, à un commentaire, vous écrivez dans le chat réaction et vous levez la main. Et moi, je vais vous mettre en priorité par la suite. Oui, Rien puis de je plus n'ai simple. pas pour me critiquer. J'amène, j'amène des points de vue relativement inédits certains matins. Alors, sentez-vous bien à l'aise. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de boire mes paroles, là. Contestez, rouspétez, opposez-vous, désapprouvez. C'est libre, là. On va aller loin sur le chemin de la Exactement. liberté d'expression. Exactement. Alors, c'est parti. Nous avons Alexis qui est en ligne pour nous parler. Bonjour, Alexis. Hey, bonjour, hey, non, je suis le premier à avoir levé la main. Je me dépêchais à être prêt à appuyer sur le bouton. C'est bon. Hey, premièrement, hey, je suis encore stressé. Hein. C'est pas la première fois que j'appelle. Je suis encore full stressé. En tout cas, ça va mieux aller avec le temps. Je voulais Non, premièrement. pas Là... nécessairement. Non, c'est Ah, pas bah parti ouais, pour bon. ça. Alors, cher enfant, quel âge avez-vous? Il y a 19 ans, l'enfant, il y a 19 ans. Oui, l'enfant a 19 ans. Pourquoi que je vous ai appelé cher enfant? Parce que c'est un comportement qu'un adulte ne sera pas posé avoir, non? Oui. Après quelques contacts, un adulte s'habitue, s'adapte, s'acclimate et devient plus à l'aise. Ça, oui, avec le temps. D'habitude, quand je parle avec quelqu'un, après quelques reprises, je suis je sais pas comment dire le mot. Acclimaté, Acclimaté, ouais, c'est ça. apprivoisé. Mm. Bon. Alors, quel bon vent vous amène? Allez-y, vous avez Ah, 19 ans? ouais, j'ai 19 ans. Je voulais premièrement vous remercier pour l'émission. C'est déjà un plaisir de vous écouter, mais vous parler, c'est encore mieux. Puis, en vous écoutant, j'ai pris une certaine maturité. Là, ça paraît pas du même. Là. Mais On tu sais, à vous force. écoute, Alexis. Ah, Parlez, on ça, vous je suis écoute. en train de faire? Oui, oui, Comment. continuez. Ne vous critiquez pas en même temps. Ah, ok, hey, désolé. Non, hey, je dis désolé. Calme-moi. Oui, oui, calvaire. Le problème est là. Vous avez tout exposé votre problème en moins de 2 minutes. Oh my god. C'est ça, en vous écoutant, tu sais, j'ai pris. J'ai fait plusieurs réflexions, puis Oui, m'avait porté à changer mes points de vue. Puis c'est ça, en vous écoutant vos podcasts, moi, je réécoute toujours en rediffusion. Pourquoi? Parce que je les mets souvent sur arrêt, puis vos émissions, moi, ça me prend facilement 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures à les écouter, parce que je suis souvent en train de les arrêter. Je me mets, je me mets comme si je vous parlais, tu sais, vous me posez des questions, puis ça se passe tout dans ma tête, puis c'est le même que, tu sais, que j'évolue, là. Ça fait que non, c'est ça. Je voulais encore un gros merci. Puis merci à l'auditoire et tout. C'est grâce à eux que l'émission vit. Puis à tous ceux qui appellent, parce que sans les personnes qui appellent, déjà, vos dires sont souvent contestés. J'imagine pas s'il n'y aurait pas personne pour vous appeler. tout à fait d'accord. On est tributaire de nos participants. Sinon, je voulais savoir, Oui, est-ce que ça vous allez-y. intéresserait que je revienne sur mon ancien appel? J'avais appelé, moi, je suis une personne qui habitait sur une ferme. J'ai déménagé. Est-ce que ça vous dit quoi? Oui, continuez. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez ramener ce matin? je- Allez-y fort. José avait dit à la fin de l'appel
qu'elle comprenait pas pourquoi je parlais encore à ma mère. Est-ce que ça vous intéresse que Ben, je moi, vous ça dise pourquoi m'intéresse. Ah ben c'est ça. Ah, regarde. Je m'ai fait quelques points. Ben, premièrement, là, j'ai plus de soumission. Tu sais, j'habitais là-bas, ma mère, elle m'obligeait. Quand je voulais pas faire de quoi, elle me menaçait tout le temps de m'enlever la Xbox. Ça, c'était un peu des affaires qu'elle pouvait me faire, de m'enlever mon jeu vidéo. Deuxièmement, ben, à la fin, c'était surtout si t'es pas d'accord avec moi, t'as juste à partir. À la fin, elle était juste écœurée, elle me disait va-t'en. Va-t'en, ça veut dire partir de chez moi. Donc, ça, j'ai fait. Ou sinon, ben, c'était aller dormir dans les tables. Fait que ça fait que depuis ce temps-là, je ne m'ai plus jamais fait crier dessus depuis quelques mois. Là, je me fais même plus crier dessus. Elle m'invite tout le temps à manger. Ça fait que ça coûte pas cher. Moi, je suis chrétienne, ça fait que. Puis à cuisine, moi, j'ai ça cuisiner, quoi. Ça fait que ça, c'est le fun. Puis sinon, ça me permet de toujours avoir un contact avec ma petite sœur parce que au début, quand j'ai déménagé à Maïsep, elle voulait même plus que je rentre chez moi, chez elle. Je voyais même plus ma famille. Fait que sinon, ben, tu sais, je tiens à garder le lien avec ma plus petite sœur puis mes frères et Quel sœurs. âge a votre sœur? Elle a, je pense, 14 ans. Ouais. Ouais. Ou sinon, quatrième point. Regardez, Alexis, je vais vous faire une première suggestion. Ouais. Vous avez répété à 2 reprises ma plus petite sœur. Hey, désolé, plus jeune, ça. Ouais. Bon, la plus jeune de Pas la famille, l'infantiliser. voilà, merci. Merci. Ouais. Elle a soit un prénom, puis vous n'êtes pas obligé de nous le dire, Ah non, j'aime mieux ou ça. la plus jeune de la famille. C'est ça, ouais, hey, je suis parfaitement d'accord avec ça parce que je m'en ai rendu compte qu'elle a été vraiment infantilisée par mon père surtout. Là, Ben tout le oui. temps. J'ai débuté l'entretien en vous appelant cher enfant. Vous n'êtes pas le seul à avoir été Hey, maintenu dans un état d'infantilisation. ben moi, je te dirais surtout que moi, je m'excuse parce que tout ce que je faisais avec mes parents, c'était quasiment. Ce que je faisais, c'était pas correct. Ça fait que. Tout Ce le temps, je que, m'excuse, Carly. Ça fait pas de sens, ça. Alexis, ce Ouais. que eux faisaient, est-ce que c'était correct? Ah, ben, comme je l'ai dit, j'étais porté à les critiquer. Puis, Ce la que dernière eux, fois, ce que eux faisaient, Alexis, cher enfant, est-ce que c'est tout ce qu'eux faisaient envers vous, est-ce que c'était correct? ce qu'ils faisaient envers moi, oui. C'était correct. On n'a pas écouté la même émission, Alexis, là. Non, mais, hey, wow! T'as un peu, là, ben, ce que vous dites, c'est ce qu'ils faisaient envers moi, ben, pour eux, c'était correct ce qu'ils faisaient, là, ils Non, non, m'élevaient. non, non. Je répète ma question. Je ne vous ai pas demandé pour eux. Est-ce qu'eux considéraient qu'ils étaient de bons parents? Ce qu'eux faisaient, vous faisaient subir. Est-ce que c'était correct pour vous? Ah non, tabarnak, Chris que non, Carlis. Ah! Oh, merci. Ah, hey, désolé, j'avais pas bien compris votre Non, non, question. non. Non, non. Non, à se parler, on Hey, finit par se je comprendre. m'ai encore excusé, c'est épouvantable. Oui. Ah, quatrièmement, là, l'héritage, m'ont dit. Mes parents, là, ils ont une terre, ils ont de l'argent, tabarnak. Je compte bien les dépecer quand ils vont crever, Carlis. Juste Ça ne pour vous marchera dire. pas comme ça. Ah, ben, hey, je m'arrange pour être correct avec eux. Puis des fois, quand. Comment donc? Tu sais, un autre point qui est le fun, là, c'est en allant chez eux, là, je me permets des fois de donner des petits coups de couteau, tu sais, tout subtilement, tu sais, ils ont de l'argent, fait que je leur ai dit, tu sais, vous êtes bien assurés? Ils disent, oui, oui, on est bien assurés. Ils m'ont dit, regarde de même, tu sais, si on meurt, vous n'aurez pas de dette. Ça fait que je m'ai permis de leur dire, ah, comme ça, je vous pleurez pas bien, bien longtemps. Mais juste en suspens. OK. Ça fait que non. Puis sinon, L'héritage ben, est important, surtout pour en campagne. Là, ouais, les fermes j'aurais quelques millions, là. oui, valent facilement On est quatre. quelques. Oui. On est quatre. Ça fait que j'ai Alors, pas peur d'avoir. oui, oui. Alexis, on va commencer à se servir de notre raison. Mm. N'est-ce pas? Puis Excellent. aussi, D'autres choses pour ce matin, Alexis? ben oui, mon gros sujet que j'ai appelé aujourd'hui, c'était parce que la personne qui a appelé il n'y a pas longtemps, la personne aveugle, elle m'a refait penser à de quoi dans son propos qu'elle se sentait comment donc pas compris, là, mais elle n'était pas écoutée. Puis moi, j'ai 3 bosses sur le front. Puis ils sont assez évidentes. Là. Mais ça, j'ai eu ça à 4 ans, je m'ai cassé le bras, puis je tombais souvent, puis je me cognais partout. Puis il y a
j'ai resté sur mon visage, sur le front, j'ai 3 bosses. 2 sur les côtés, je te dirais, puis une au milieu. Puis ça, dans mon enfance, j'ignorais ça, je savais pas. On m'en a jamais vraiment parlé. Tu sais, c'est arrivé 1, 2 fois que quelqu'un m'a posé une question, j'étais je sais pas, là, tu sais, mes parents me disent ça paraît pas. C'est ça qu'ils me disaient, mes parents, ça paraissait pas. Puis quand à 14 ans environ, secondaire 4, il y a une fille, une amie, qui arrive, elle me dit Hey Nani, qu'est-ce que t'as sur le front? Je dis ben là, 3 bas, ça, on m'a dit que ça paraissait pas. Puis moi, quand je me regardais dans le miroir, je levais tout le temps mes sourcils. Ça fait que ça faisait un Wi-Fi sur mon front, tu sais. Ça fait que je le remarquais pas. J'ai jamais vraiment remarqué. Puis là, la fille, elle me parle de ça, genre, ah, OK. Puis là, je retourne chez moi, je me check vraiment en évidence. Puis quand j'ai vu ça, là, j'avais 3 bas sur le front. Là. Je me suis rendu compte comment c'était dégueulasse. C'est comme si j'aurais eu un coup de masse dans le ventre. Tu sais, je l'aurais aimé avoir ce petit coup de masse-là. C'était épouvantable. Là. Ça me démolit. Là. Affreusement, Après ça, ça a occupé le 3/4 de mes pensées pendant quelques années. Là. Je te dirais, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je pense beaucoup moins à ça. Là. C'était affreux. Là. Puis, c'est ça, personne ne m'en parlait. Puis là, j'en ai parlé à mes parents après ça. Puis ils me disaient toujours, ah non, non, ça paraît pas. Alors, mon cul tabarnak, ça paraît pas, là, calice. C'est affreux, je m'ai même informé un chirurgien, voir si ça se faisait de faire de quoi. Puis j'avais eu un rendez-vous tout. Puis il m'avait dit, ça c'était payé par le Québec, là, ça, je m'avais fait dire. Par la RAMQ, oui. Ouais, ça doit être ça. Puis la personne m'avait dit, le chirurgien sûrement, il m'avait dit, ah, tes bas sont pas assez grosses, ça servirait à rien de te décaloter le front, c'est une partie de la peau, pour aller jouer là-dessus, parce que il repousserait, c'est comment donc, s'il naît à ton corps, il repousserait un peu, puis ben, tu resterais avec des cicatrices. Puis ce bonhomme-là, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, regarde, mon jeune, tes boss, là, ils représentent la sagesse, puis blablabla. Tu sais, pour chaque boss, il donnait un nom. J'étais genre, ferme ta gueule, mon tabarnak. Ça m'a apporté aucune sagesse, cette cochonnerie-là. Tu sais, à part être plus lettre, là, à rien fait d'autre. Puis ça, tu sais, ça m'a pas. J'ai toujours été quelqu'un assez renfermé là-dessus. Puis j'en ai jamais parlé à personne quasiment parce que ça me mettait extrêmement gêné. Tu sais, c'était encore plus gênant qu'elle parlait d'une fille. Moi, une fille qui me plaît, je suis super gêné, là, mais ça, là, juste en parler, là, c'était épouvantable. Ça fait que. Puis en plus, mes parents, ils avaient aucune écoute, là, surtout ma mère. Là. Ben, Quelle moi, est la ma version de vos 2 parents sur vos bosses dans le front? Ah, j'aurais posé une couple de fois la question. Je tombais gros quand j'étais jeune, j'étais turbulent. Puis quand je m'ai cassé le bras à 3-4 ans, après avoir déboulé des marches, ben, je me cognais encore plus souvent. Puis ça finit que quand j'étais tout jeune, j'avais plein de bas sur le front, sur le visage. Avez-vous un problème de motricité à l'heure actuelle? Êtes-vous habile de vos mains? Ah oui, non, c'est juste, j'ai de l'os, j'ai plus d'os sur le front. C'est ça le Non. point. Êtes-vous habile? Avez-vous une bonne motricité Oui, globale et ouais, une bonne motricité fine? oui. Et supposément que vous aviez un problème de motricité, de coordination à 4 ans. C'est la salade que vos parents ont essayé de vous vendre. Est-ce que j'ai bien compris? Quand j'étais jeune, je faisais gros du tracteur. Je me cognais souvent sur la fenêtre, je me rappelle, j'arrêtais pas de me cogner. Pac, 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 pac. Est-ce que c'est. Regarde, je leur ai posé la question, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je pourrais pas. OK. Bye, Alexis. Oh, ben, tabarnak. C'est good. Bye, Alexis. Bye. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. C'est un bail, aller réfléchir, c'est ça? Ça ressemble à ça, hein? Je pense qu'il l'a compris de même aussi quand il a dit « Ah, ben, t'attends. » Vous savez, des parents malhonnêtes intellectuellement avec leurs enfants, des parents menteurs, sont majoritaires. Vous pouvez, chers parents, vous réconforter. Vous êtes majoritaire. À des degrés différents. Un peu menteur, beaucoup menteur.
Mais c'est pas grave, José. Mentir à un enfant, c'est pour son bien. La masse dans le ventre, hein? On le ressentait quand il l'a raconté. Ce que ça y a fait quand il s'est vraiment vu, là. Ah oui, ça paraît pas. Ça paraît pas, mon Alexis. T'as 3 brosses dans le front, ça paraît pas. OK. Là, quelqu'un dit, t'as des brosses dans le front. Pauvre gars. À 14 ans. Lorsque le voile du mensonge se lève, on n'a aucune idée de la réaction de celui auquel on a menti. Puis le jugement, c'est pas donné même à certains médecins, hein? Ça, c'est de la sagesse, ça. C'est de la sagesse, ce boss-là. L'autre, c'est autre chose. Franchement. Il y a des médecins qui auraient avantage à pratiquer la médecine et s'y limiter. Il lui a donné son avis médical. Pour ce qui est de l'avis psychologique, Alexis aurait peut-être pu s'en passer. Que oui. C'est sobre de propos. Je crois que c'est clair. On va écouter maintenant Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alexandre. Vous m'entendez? Oui. Trop? Oui. Oui, trop. Parfait. Attendez, il n'a pas parlé. Ben moi, dans le fond, j'appelais pour quelque chose que ça. Pas que ça a l'air de préoccuper mes proches, mais que mes amis me disent souvent, puis je sais pas trop. En tout cas, moi, y aller direct, là. J'ai l'impression que moi, j'aurais pas peur de tuer. S'il y avait quelque chose qui me prendrait à cœur, genre comme un exemple, puis je sais pas si c'est quoi qui est normal, parce que c'est peu commun quand même. Genre, je sais que j'ai un frère, puis quelqu'un qui ferait du mal, ben j'ai aucunement de misère à me dire que je tuerais la personne qui ferait du mal. Puis j'ai déjà dit ça comme en semi-blague à mes parents, puis ils m'ont regardé comme ah, OK. Puis il y a de mes amis là, on dirait qu'ils. C'est pas que ça leur fait peur, là, mais ils comprennent pas le. Genre, soit qu'ils pensent que je suis insensible ou que je suis fou. Je sais pas trop comment dire ça. C'est juste la notion. On dirait que genre j'aurais pas peur de le faire. Puis que j'ai pas l'impression que je serais affecté par ça. Alors, vous pourriez, première réaction de ma part, Oui. vous pourriez être un excellent policier et encore mieux, un excellent militaire. Ouais. Mais vous, ça vous dérange-tu? Si vous appelez, c'est Ben, c'est que je sais pas si je devais. Ben, c'est que je me posais la question, ça fait pas longtemps, si justement c'était pas si c'était pas dérangeant ou dérangé, là, parce que c'est pas. Tu sais, je peux pas parler de ça avec tout le monde. Là. Il y en a qui sont vraiment. Ben voyons. Alors, si on fait une étude sous l'anonymat le plus total d'hommes qui sont capables de tuer dans certaines circonstances, on serait peut-être surpris du pourcentage qui peuvent le faire. Si on faisait la même étude chez les femmes, on ne serait pas surpris du pourcentage qui sont incapables de le faire. Imaginez-vous donc qu'il y a des différences hommes-femmes. Pourquoi? Pourquoi des différences de genre? Y compris l'attrait des armes à feu. Ben moi, je sais que une femme, ça serait beaucoup plus dur qu'un homme, là, ça c'est sûr. Pardon? J'aurais beaucoup plus de difficultés à tuer une femme. Non, non, pas ça que je veux dire. Non, non, je sais, mais je sais que genre, Une il y aurait femme une prendre différence une arme et défendre quelqu'un, se défendre avec une arme. Quel est le pourcentage de femmes qui sont capables de manipuler une arme dans le but de défendre quelqu'un ou de se défendre? Mais même à ça, Doc, permettez-moi, Alexandre, même à ça, là, manipuler une arme et s'en servir pour tuer ces deux, là. Ouais. Pour vrai, là. Moi, saviez-vous ça, moi? Je pense que je vous en avais déjà parlé. Moi, j'étais allée suivre dans un camp, à un moment donné, une formation de tir. J'aimais ça, là, tir à carabine, là. Puis j'étais bonne, là.
Sauf que je ne serais jamais capable de tuer quelqu'un, là. Je serais capable. Je ne serais pas capable. Moi, je ne serais pas capable. Même je me demande même si je serais capable. Tu sais, l'exemple, je me fais des scénarios des fois. Maintenant, j'ai eu peur. Il y avait quelqu'un proche, là, j'avais spoté couteau, puis je me disais, rentrer un couteau, boy, je pense que je ne serais pas capable. Mais tirer de l'arme, là, tirer du fusil, j'aime ça. Fait que il y a une différence. Tu sais, il y a l'aspect sportif, puis il y a l'aspect meurtre, là. Ah, je vous fais rire, là. C'est pour ça qu'il y a des femmes et des hommes, avec des différences importantes. Alors, Alexandre, dans vos amis, Oui. pourriez-vous commencer à les genrer, s'il vous plaît? Ben, même masculin. Là. Surtout masculin. Parce que, mettons que les filles, je vous en parle pas. Là. Il y en a une qui elle me dit, ben là, voyons, tu pourrais pas faire ça. Je suis comme, ben non, voyons, donc, mais hein. Je suis comme, une mise en situation, là, maintenant, j'ai pas eu le choix de. Lorsque cette femme-là, lorsque son Oui. pays va être envahi, C'est qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Ça va elle faire va compter sur qui pour défendre les limites territoriales? pas sur elle. Elle va compter sur un homme qui est capable de tuer. Non, 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 me dites-vous. En Norvège, pour défendre les limites territoriales, jeune homme, jeune femme ensemble, couchent dans la même baraque. Méchante défense des limites territoriales. Si j'étais à la place des Russes, j'aurais le sourire aux lèvres. Mais Alexandre, avez-vous déjà été confronté à une situation qui vous a fait penser que vous pourriez le faire? Ou c'est juste fantasmagorique, là? Les deux, je dirais, mais là, j'ai une situation dernièrement. Là, je vais épargner beaucoup de détails pour pas me localiser et me faire spotter. Mais Oui, il y a un gars qui soyez s'est prudent. eu le crash au volant, puis il a attaqué mon véhicule. Puis j'ai essayé de m'en aller de là. Puis j'ai donné du gaz au fond. Moi, je me suis dit, il va se tasser, innocent. Il a sauté sur mon véhicule. Fait que là, moi, ça m'a un petit peu fait tilter. Là. Il venait de toucher à mon char. Fait que quand j'ai arrêté, un moment donné, j'ai réussi à partir, puis je l'ai écrasé en roulant dessus. Puis là, j'ai regardé en arrière, mais s'il se relevait pas, je m'en foutais totalement. Genre que je l'aille tué ou non, là, ça m'aurait passé 10 pieds par-dessus la tête. Je faisais juste m'en aller. Là, je l'ai vu se relever. Il était probablement pas en forme, là, vu que je suis parti très vite. Là. Mais juste, je me foutais totalement de s'il se relève ou non. Mm. Puis après ça, j'ai contacté la police puis tout, puis ils ont confirmé que c'était de la légitime défense. Mais c'était pas. Genre, s'il était mort, là, j'aurais pas mal dormi. Imaginez-vous donc, Alexandre, que ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Bye. Mm. Merci d'avoir appelé. Libre et sans tabou, chers abonnés, c'est cela. Le traité de fou, d'insensible, parce qu'il est capable de se défendre et de défendre quelqu'un. Il s'est exprimé. Il y a un peu d'hypocrisie, tu sais, pour revenir un peu à l'armée, pour revenir aux militaires. On est content d'avoir une armée pour nous défendre. Mais le nombre, moi j'en ai fait beaucoup des entrevues avec des militaires, là, et le nombre d'hommes qui n'ont jamais dit à leur conjointe qu'ils avaient déjà tué quelqu'un, là, je pense que c'était 90%. Ils n'en parlaient pas. Mais la femme, là, le gars part 6 mois là, à l'extérieur en pleine guerre. Et pas sans s'attendre à ce que ça se peut qu'il y ait des possibilités, là. Oui. Mais elle ne veut pas le savoir. On poursuit. C'est... Richard. Oui, Doc? Non, allons-y. Allons-y, continuons. Richard, bonjour. La faute de mon père, c'est que j'ai hérité de ces gènes qui sont
qui sont un type qui était prompt, qui pouvait faire preuve de beaucoup de bonté, mais qui pouvait être extrêmement ferme et même violent à l'occasion. Donc, Dan Bigra lui a passé sa rage sur la musique, vous la passez sur vos auditeurs. C'est ça qu'on comprend? Non, il y a une différence entre être prompt et être enragé. Okay. Je peux réagir, mais si personne m'écarte, je ne cours pas après le monde, moi. Les gens qui sont prompts, d'habitude, ne sont pas rancuniers, donc on peut vous insulter, puis ça ne vous dérangera pas. Oh, ça va. Si tu veux m'insulter, là, ça va te prendre du temps. OK? Par contre, file-moi sur le pied qui me reste et tu vas débarquer en 4 secondes. Tu sais, il y a une différence. Là, on a l'avantage qu'on peut se sauver à la course, vous ne nous pognerez pas. Attention! Tu connais pas mes trucs. Non, j'ai trouvé vite quand j'étais entré. Oui, fais attention. Oui. Tiens-toi une longueur de câble. Approche-toi jamais. Doc Mayou, vous avez dit, je vous cite, les Noirs vivant en Amérique étaient le résultat d'un processus de sélection artificielle et par conséquent, ils ont un léger désavantage sur le plan intellectuel. Oui, c'est vrai. Oh, oui, vous êtes raciste? Oui, c'est l'histoire de l'esclavage. Êtes-vous raciste? Pas du tout. J'ai des amis noirs. On vous écoute, Richard? C'est tout? OK. Merci, Richard, de votre appel. Ce sont mes propos, fidèlement enregistrés. L'émission de Tout le monde en parle, septembre 2005. L'aviez-vous déjà réentendu, Doc? Ben oui. En masse? Ben oui, en masse, parce qu'il y a eu... j'ai été traîné devant le comité de discipline du Collège de médecins. Il y avait 2 chefs d'infraction au code de déontologie en rapport avec ces propos-là, puis en rapport de d'autres que j'avais tenus sur Michael Jackson et sa sœur. Michael Jackson qui se frottait à la poche. Tu te souviens? Il se frottait à la poche, puis l'autre qui s'était dévoilé un sein au Super Bowl. C'était... Oui, Janet, c'est ça. C'était de toute beauté. Alors, Richard, libre et sans tabou. Exactement. Et là, on fait place à Mademoiselle 27. Bonjour. Oui, bonjour. Je veux donner suite à l'appel précédent, pas celui qu'on vient d'avoir, mais l'autre d'avant. Oui. En fait, j'aime le sujet de la mort. Tout simplement, quelque chose d'aussi simple que ça, dont on ne parle pas régulièrement. Ce matin, lors du meeting, vous avez parlé justement là, des personnes qu'on peut-être, on va s'acharner un peu trop. Là. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis éducatrice spécialisée, je travaille en déficience intellectuelle, physique et intellectuelle, justement, dans des résidences intermédiaires et des RTF, entre autres. J'ai fait de l'accompagnement de fin de vie. J'ai accompagné, je crois, 6 personnes dans les 5 dernières années qui ont perdu la vie et j'ai vu l'état, comment dire, la misère humaine là, dans son sens le plus profond, je crois. Là, on n'a pas encore eu de nouvelles pour les vaccins. On était supposé en recevoir il y a peu de temps, mais on n'a pas encore eu d'appel. On était supposé avoir des vaccins bientôt, mais finalement, Mauvaise nouvelle, là. Sophie, sur les vaccins, mauvaise nouvelle ce matin, Dubé, le ministre de la Santé, a annoncé qu'il n'y en a pas qui rentrent, là. C'est bacordeur. Mais moi, je suis pour que nous, on se fait vacciner. Les personnes qui prennent soin de ces gens-là. Mais doit-on les vacciner eux? Parce que, écoute, moi, j'ai vu des personnes atteintes de la COVID de Huntington, des déficiences très graves, des maladies très souffrantes, de l'autisme très profond, sévère, des personnes en chaise roulante qui ne mangent pas, qui ne parlent pas, qui ont une vie vraiment horrible, là. Mais on s'acharne, ça prend des pilules, c'est malade, on les envoie à l'hôpital, les médecins ne savent pas quoi faire, ils les retournent. Après ça, on doit s'en occuper. Ça tombe malade, on les retourne encore à l'hôpital, ils les ramènent à la maison. Ça, c'est toujours, là, c'est vraiment, c'est pas drôle, là. Puis, il y en a beaucoup des personnes comme ça, là. C'est pas un parmi tant d'autres, là. Je veux dire, il y a un bon pourcentage de la population qui vit avec des déficiences très lourdes et très graves. Ça, c'est très tabou, hein. On le voit pas, c'est caché. Mais c'est pas juste dans les CHSLD qu'il y a des personnes comme ça. La bonne nouvelle, à libre et sans tabou, Doc Mayou et José,
Vous avez toute la possibilité d'en parler. Continuez. Mais moi, la première chose qui m'a marquée, j'ai eu une cliente qui est décédée il y a environ 4 ans. Elle était aveugle d'un œil. Elle ne parlait pas. Elle pesait peut-être 60 livres. Elle bougeait pas, mais elle avait tout le temps des spasmes. Elle ne pouvait pas aller aux toilettes d'elle-même. La première fois que j'ai vu ça, j'ai tellement pleuré. Ça m'a tellement brassée. J'ai dit, hey, ça se peut-tu de vivre comme ça, puis de l'acharnement, tu sais, on les laisse habiter, on les soigne, on les lave, mais ils n'ont aucune qualité de vie, ces personnes-là, puis ils ne peuvent même pas demander l'aide médicale à mourir, mais ils en auraient tellement besoin, ils auraient droit à ce service, mais ils ne peuvent même pas nommer leur inconfort, ils ne peuvent pas nommer leur souffrance. Tout ce qu'on peut faire, c'est les soigner comme si c'était des animaux, parce que moi, je crois qu'ils sont en cage. Je crois que c'est pire. On prend plus soin d'une bête dans les SPCA, on prend plus soin des animaux qu'on peut prendre. Ben, en fait, je prends soin de ces personnes-là, mais je parle vraiment en général. On dirait qu'on sont tellement oubliés, puis ça coûte très cher. Et juste dans une race, une personne comme ça, c'est 80 000 par année à faire vivre. Sophie, parenthèse, et après ça, je vous laisse continuer. Ne perdez pas votre fil. Le Code criminel du Canada interdit de faire pour des animaux ce que vous avez décrit. Ah, totalement. Continuez. Moi, j'ai vu des personnes laissées dans leur merde. Tu sais, quelqu'un qui défecte dans sa couche, il ne sait pas que c'est de la merde. Là, après ça, il y en avait partout sur les murs. Il en mangeait. Puis il essaie de laver ça après. Là. C'est difficile, c'est dur parce que moralement, je me dis, wow, tu sais, je verrais un animal dans sa merde comme ça, je voudrais tellement, j'irais le faire euthanasier tout de suite. C'est quelqu'un qui. Un animal Il est interdit de laisser souffrir inutilement un animal. C'est un geste criminel pour lequel vous pouvez être poursuivi. Oui, le Code criminel du Canada concernant les animaux ne s'applique pas aux êtres humains. Continuez. Ces cas-là, moi aussi, je fais une petite parenthèse, là, mais c'est-tu le genre de personnes qui vont recevoir le vaccin, ça? Oui, ils sont supposés parce que, moi, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que si ça rentre dans la maison, tu vois, mettons une RTF, c'est une personne comme toi, José ou moi, qui pourrait s'ouvrir à une famille d'accueil et qui pourrait accueillir des personnes chez elle, des trisomiques, des autistes, des personnes des déficiences intellectuelles de légère à... Tu sais, il y a toutes sortes de personnes. Mais toi, si tu l'attrapes la COVID et que tu rentres pas chez vous, tu es toute seule pour t'occuper de ta gang. Des fois, tu as un employé, des fois, tu en as 2, mais souvent, la personne est seule. Mais si toi, tu as la COVID, tu la pognes, tu ne peux plus t'occuper de tes usagers. Et à l'hôpital, ils ne peuvent pas les prendre, ils ne savent pas quoi faire avec eux, ils ne les connaissent pas. C'est des cas qui sont très difficiles à soigner parce qu'on a fini par les connaître au fur et à mesure qu'on en prend soin de ces personnes-là parce qu'ils ne peuvent pas nous communiquer leurs besoins. Donc, si tu envoies une personne comme ça à l'hôpital avec une préposée qui n'a jamais pris soin de quelqu'un qui a vraiment besoin de soins spécifiques et tu es la seule personne qui est en mesure de vraiment comprendre le besoin de ta personne, qu'est-ce que tu fais? Depuis t'en occuper, cette personne-là, ça va être comme le Doc Maillot dit, il va mourir dans ses selles, dans ses excréments, déshydraté. Il n'aura plus aucun soin parce que toi, tu ne pourras pas vraiment... Tu sais sais pas la COVID, peut-être que tu vas... D'où le fait de vacciner. Oui, c'est on vaccine les personnes qui s'en occupent plutôt de s'occuper de vacciner les grabataires. Et voilà. José, avant les fêtes, compliqué. José et Sophie, avant les fêtes, le chemin maillot pour la vaccination. Je me relis. Phase 1, les préposés aux bénéficiaires, les grosses personnes de plus de 175 livres et diabétiques malades et les responsables de ressources en psychiatrie et en déficience intellectuelle. Phase 1. Mais on n'a pas encore rien eu de nouvelles de Avant même les infirmières et les médecins. Aïe aïe! C'est assez osé, ça, comme recommandation avant les fêtes. Puis là, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre gang? On va partir avec à l'hôpital. Ils sont 6 en chaise roulante. Comment on va faire pour aller les faire vacciner? C'est des gens qui doivent venir à la maison, mais c'est... 41 ans que je suis dans le business. Il faut que les vaccins restent au frais. Personne ne va pouvoir venir à la maison pour vacciner. Il va falloir se déplacer, mais comment qu'on fait? Sophie, ce que vous avez décrit n'est d'aucune surprise pour votre humble serviteur. Depuis 41 ans, il est responsable pour des ressources s'occupant de personnes, autant en psychiatrie
qu'en déficience intellectuelle ou des ressources pour trisomiques, autistes, n'importe quoi, tout ce que vous avez décrit. Et j'ai inclus les responsables de ces ressources-là dans la phase 1 de la vaccination. C'est tellement important, mais malheureusement, personne d'autre que Mayou n'a vu l'urgence. Mais il y a une autre chose qui est vraiment désolante. Moi, j'ai apporté un autre de mes clients une fois à l'urgence. Il y avait vraiment une très, très, très grave infection urinaire. Puis, on a pu soigner l'infection avec des antibiotiques, mais elle souffrait vraiment. Moi, je le voyais souffrir, mais le médecin il a dit, je peux rien faire pour ça, ramenez-le chez vous, puis si ça va vraiment pas, vous nous rappellerez, mais on va laisser faire ses soucis. C'était comme, c'est pas grave, c'est pas une personne comme les autres, on s'en fout, gardez-le chez vous, puis qu'il souffre. Moi, je trouve ça désolant, vraiment. Puis, c'est pour ça que je faisais un lien un peu avec la mort, parce que moi, j'ai vraiment pas peur de la mort. J'ai tellement été confrontée souvent avec des situations, j'ai déjà trouvé une personne morte dans son lit, les yeux grands ouverts. C'est moi qui a fallu qu'il appelle les soins, puis c'est moi qui a fallu qu'il s'occupe de ça. J'ai vraiment aucune difficulté avec ça. Fait que si tu me demandes de faire un choix entre est-ce qu'on le laisse en vie ou est-ce qu'on le laisse mourir, je ne serais pas celle qui va pleurer en disant non, c'est triste, je l'aime. Parce que oui, je m'attache beaucoup à ces personnes-là, je passe beaucoup de temps avec eux. Mais si tu me demandes est-ce qu'on peut le laisser partir ou est-ce qu'on le laisse en vie, pour moi, la décision est facile à prendre. C'est une délivrance. Puis il y a certaines personnes avec des déficiences légères, celles-là peuvent vivre une très belle vie. Il y a des prisonniers qui sont très heureux. Mais dans des cas de déficiences lourdes, physiques et psychologiques, là, la souffrance, c'est grande. C'est énorme. Puis j'en reviens pas. On dirait qu'en 2020, on doit absolument tenir tout le monde en vie. Là, il y a 100 ans, c'était pas comme ça, puis c'était correct aussi. Moi, j'aurais un enfant handicapé, je pleurais toutes les larmes de mon corps de savoir que je le perdrais, mais est-ce que je voudrais qu'il vive une vie de souffrance et de misère en sachant que dans des années, je serai plus là pour lui? Pas du tout. C'est pas ça que je voudrais pour mon enfant, c'est pas ça que je voudrais pour un des proches que j'aime non plus. Libre et sans tabou ont été honorés de votre témoignage, madame. Ça fait plaisir. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés à aller travailler dans des RI, des RTF, et qui ont le cœur sur la main, c'est des beaux milieux. Être éducatrice spécialisée, pour moi, c'est un métier passionnant. J'adore ma job, puis c'est ça, c'est tout. Puis c'est pas parce que j'accompagne les personnes en fin de vie que je suis une personne malheureuse. J'apporte du bonheur à tous les jours, je crois, à ces personnes-là, puis je fais de mon mieux. Merci beaucoup de votre appel. Merci. Bonjour. Merci. Honorés. Nous sommes honorés. Avant qu'on poursuive, Doc, je voyais passer Cathy qui a écrit, elle dit « Ma sœur est préposée à l'hôpital et aux soins à domicile dans la région de Québec et entre Noël et le jour de l'an. Elle a reçu une dose du vaccin et ils ont annulé le rendez-vous pour la deuxième dose à elle et à plein d'autres personnes qui travaillent avec elle. » Donc, ça confirme. Je répète, dans l'actualité, j'invente rien. Ce matin, on nous informe que 7 aînés sont infectés après avoir été vaccinés. 7 aînés du même centre. Montréal, Côte-Saint-Luc, le centre Mémonide. Mayou, vous avez mentionné, les vendeurs de vaccins ont déterminé un protocole. Ce n'est pas sans raison. Ils ne nous les disent pas toutes, mais vous auriez avantage à suivre ce protocole-là. Je ne comprends toujours pas le silence du Collège des médecins du Québec, dont la mission première est de protéger la santé des Québécois. Il est du devoir du Collège des médecins de ramener la santé publique et le ministre de la Santé à l'ordre. Vous achetez des vaccins et vous suivez le protocole. Une piqûre
une dose au frigo, au congélateur, avec un rendez-vous dans 3 semaines pour les vaccins Pfizer-BioNTech et dans 4 semaines pour les Moderna. Est-ce qu'on se comprend bien? Je l'aime pas, celle-là, José. Je l'aime pas tout. On va parler avec Annick. Et après Annick, s'il y en a qui veulent lever la main, il va y avoir possibilité, il va y avoir de la place. Bonjour, Annick. Bonjour. Annick? Oui. Je vous dirais que je suis réenchantée de vous parler, malgré que je suis extrêmement nerveuse. J'ai eu la chance de vous parler hier. Si je fais un résumé rapide, j'ai eu l'air d'une cinglée gelée par-dessus la tête. Non, non, pas une cinglée, une femme bourrée de pelules. Qu'est-ce que vous voulez? À l'état psychique altéré par des médicaments. Mais oui, justement, je suis d'accord avec ça. Puis Non, mais vous n'étiez pas d'accord, Annick. On ne peut pas aller contre l'évidence, là. C'est ça, oui. On ne peut pas aller contre l'évidence. Bon, j'ai ces médicaments-là, je peux faire un état de ma médication, mais je vous dirais que moi, là, la clinique de la douleur, j'y suis allée en réadaptation Québec aussi, et en 2018, je suis sortie de Centre François Charon. Puis ça a été excellent dans ma vie, là. J'ai été en chaise roulante, j'ai eu la jambe comme semi-paralysée pendant une année. J'ai été alitée longtemps. Maintenant, je marche, là. C'est pas rien, là. Ils m'ont sorti d'un grand... j'étais tombée bas, là. Je me voyais plus remarcher puis être fonctionnelle, disons. Ils ont réussi à me ramener ça. Donc, ils m'ont apporté énormément. Mais mentalement, j'ai besoin d'aide. Et même là, on a bloqué. J'arrive pas à me le dire cru, là, mais vraiment cru, là. J'arrive pas à me sortir le balai du cul pour dire comment je me sens quand je suis devant un psychologue ou quand je suis devant des gens qui ont une autorité devant moi. Annick, si je peux me permettre, pour ceux qui n'étaient pas là à l'émission d'hier, c'est que où il y a eu discussion, c'est que vous ne voulez pas voir vos parents comme ils ont été. Vous ne voulez même pas en parler. Vous voulez toutes vous mettre ça sur vos propres épaules à vous. Encore aujourd'hui, je dirais oui. Bon, Annick, regardez, j'ai rien contre vous, là, mais j'ai un préjugé défavorable aux personnes qui sont gelées par le Rivotril et compagnie. Bien, j'en ai pas dans le corps. Hein. Dites-moi ce que vous avez à me dire, monsieur. Non, vous avez une voix ébrieuse. Vous avez une voix de quelqu'un comme si vous aviez pris de la boisson. Mais non, je pleure, monsieur. Non, ça m'agace profondément. Alors, votre voix est changée. OK. Votre voix est changée par la médication. Vous avez une voix d'une personne qui est dopée par un produit quelconque, que ce soit un médicament, comme dit quelqu'un, vous êtes à moitié stone. Alors, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut apporter qu'on continue l'échange, Annick. Bien, je vous comprends. Est-ce que je pourrais vous écrire à ce moment-là? Non, regardez, non. Qu'est-ce que je vous ai recommandé hier? Mais je vous dirais que je n'ai pas bien entendu vos recommandations. Je sais. Regardez, pourquoi vous avez une voix ébrieuse, vous allez avoir beaucoup de difficultés à échanger et à vous rappeler le contenu de votre conversation, comme quelqu'un qui a pris un coup. C'est pas ça mon problème en ce moment. Alors, attends, non, OK, c'est correct. Bye. Annick, ce qu'on pourrait faire, si vous êtes à l'écoute, là, Annick, pourquoi ne réécouteriez-vous pas l'émission d'hier? Réécoutez l'appel. Prenez le temps. Faites comme Alexis. C'est-tu Alexis qui disait... Non, c'est qui disait ça? Ah oui, Alexis, au début, il arrêtait l'émission, il écoutait. Prenez le temps d'écouter. Minimum 3 fois. Minimalement 3 fois la réécoute.
Parce que après, une fois, il en reste un peu. 2 fois, un peu plus. 3 fois, on rajoute des éléments qui vont demeurer. Parce qu'hier, elle n'a rien écouté, puis elle ne se rappelle de rien. Écoutez, ça fait 41 ans que je suis dans la sauce. Est-ce qu'on va commencer à me montrer les effets de tous les produits qu'elle prend? Sa voix est ébrieuse. C'est comme quelqu'un qui a pris un coup. Vous n'avez pas remarqué ça? Ben, si vous ne l'avez pas remarqué, écoutez quand quelqu'un parle. Puis écoutez, prenez pas de boisson dans un souper de femmes, puis écoutez après le 2e verre. 2 verres de vin. Puis là, écoutez tous les changements que l'alcool produit. Toute la famille des benzodiazépines donne exactement le même effet. Les opiacés, ça vous rend certaines personnes aux antidépresseurs. Pas tout le monde aux antidépresseurs, ça varie beaucoup. C'est comme le pot, le cannabis. Dans cet état-là, ce n'est pas la meilleure situation pour prendre des décisions, pour être capable d'écouter, d'avancer, de s'analyser. Bon, parlant de ça, on va en parler. Là, j'ai une nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle. Tu sais, on nous parlait tout le temps du 400 000 personnes au Québec qui sont aux antidépresseurs. Selon les statistiques de la RAMQ. Sais-tu qu'est-ce que j'ai lu en fin de semaine? Pire que ça. Les statistiques de la RAMQ ne portent que sur les pilules, les prescriptions qu'a payé la RAMQ. Le privé, il n'est pas calculé. Vierge. Hey boy! OK, tous ceux qui travaillent pour des entreprises privées et qui ont des assurances de leur employeur, tout ça, ça ne rentre pas dans les statistiques? C'est épouvantable. Catastrophique pour la nation. On fait quoi? Fois 1,5? Fois 2? Non, attends. Les faits. 3,8 millions de Québécoises et de Québécoises abonnés au programme public de la RAMQ, de la Régie de l'assurance maladie du Québec. 3,8. C'est quoi la population de la fraternité québécoise? 8 millions. 8,5. Les autres, ils sont sur les assurances privées. « 400 000 sur les antidépresseurs, uniquement les antidépresseurs. 400 000 sur les 3,8 millions abonnés au régime public de la RAMQ. L'autre 4,6 millions, il y en a combien qui sont aux antidépresseurs? Est-ce qu'on pourrait calculer le double? Minimum, on va être conservateur. 300 000. 400 000 sous le régime de la RAMQ, 300 000 dans les assurances privées. On est rendu à 700 000 sur 8 millions, 8,5 millions. Commence pas uniquement pour la famille des antidépresseurs. Ça devrait inquiéter le Collège des médecins. Un problème de santé publique, ça. Le vivant, c'est pas là-dedans. Le Ritalin, pas là-dedans. Les amphétamines, l'Adderall n'est pas là-dedans. Toute la famille des benzodiazépines, l'Ativan et le Rivotril, sont pas là-dedans. Mais souvent, c'est-tu les mêmes personnes qui prennent tout ça ou ça agrandit la population médicamentée? Un et l'autre. Le cocktail de notre ami Annick, bizarrement, Annick m'a dit qu'elle prenait du Rivotril hier. Elle le nie aujourd'hui. J'ai même demandé la concentration, Rivotril 0,5.
Annick, on est sa brosse en cibole. J'aime pas ça. Non, prends pas de Rivotril. C'est ce que... Oxycodone, Rivotril, Kétiapine, Venlafaxine. Je les ai écrits, Annick. Je les ai pas inventés. Elle ne se souvient pas de m'avoir dit hier qu'elle prenait du Rivotril 3 fois par jour. 2 à 3 fois, 0,5 mg. Qu'elle avoue prendre. Dans ma clientèle, ceux qui prennent du Rivotril, 2 à 3 comprimés par jour, généralement, pour un bon pourcentage, il faut multiplier par 2. Ils en prennent 2 fois plus. Parce que le Rivotril est hautement addictif. De même qu'à l'Ativan. Maintenant, mesdames, là, je vous interpelle. S'il y en a 700 000 qui prennent des antidépresseurs, malheureusement, vous êtes majoritaire à prendre cette catégorie de médicaments-là, les anxiolytiques. Les hommes sont majoritaires pour le cannabis, vous êtes majoritaire aux pilules. Ça voudrait dire qu'il y aurait 1,5 million de femmes au Québec qui prennent des antidépresseurs. Et ça inclut pas celles qui prennent de l'Ativan uniquement puis du Rivotril, puis qui se payent la traite aussi au Xanax puis au Xerax. Et là-dessus, il y en a combien que c'est une bonne prescription parce qu'ils en ont vraiment besoin? Aucune idée. Jamais été déterminé. Un autre, ça? Jamais été déterminé. Tu as entendu une auditrice hier qui nous a dit que la médecin lui avait dit que ça lui permettrait de faire la lumière en elle. Quelque chose comme ça. Tu te souviens-tu de ça? Très bien. Imaginez-vous donc que la médecin lui a dit qu'avec sa pilule, elle va voir clair en elle. Ça va pas bien, là. La nation canadienne-française ne va pas bien. Elle mange trop de pilules. Comme dit, tong tong la calotte. Les auditeurs, là, ils me la ramènent. Arrêtez de... Qu'est-ce que vous voulez? C'était spontané. Oui, tong tong la calotte, ça va pas bien. Ça t'avait de la réclamer sur une table, celle-là. Là. Le pourcentage de jeunes femmes aux psychostimulants à l'université m'inquiète au plus haut point. Vivance, Adderall, Ritalin, Bifantin, Concerta. Vous m'inquiétez. On poursuit. S'il y en a qui veulent réagir par rapport à ça, ça pourrait être intéressant. Gênez-vous pas. Réaction, les amis. Lâchez-vous. Tantôt, ça. On a Richard qui m'a rappelé mes propos. Fidèlement, bien enregistré. Aucun problème avec ça. Libre et sans tabou. Là, on a Flocky. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à vous deux. Vous m'entendez bien? Est-ce que c'est votre prénom, Flocky, ou c'est un... Non, pas du tout. C'est le nom de mon pitou. OK. Sophie. Non, j'aime pas ça vous appelez le nom d'un chien. Alors, Sophie, on va vous appeler Sophie. Oui, c'est bien. Je voulais revenir sur l'appel de l'avant-dernière appelante qui parlait des gens malades, dans le fond, qu'on laissait, l'acharnement finalement, puis tout ça. Moi, je prends soin de mon conjoint. C'est pas une maladie qu'il a, c'est un traumatisme crânien sévère depuis quelques années. Et puis, dans le fond, c'est ce qu'elle disait, la dame, qu'on laissait finalement, qu'on s'acharnait sur les gens, tout ça. C'est sûr que moi, je considère, dans le fond, que mon conjoint a la chance d'être avec moi dans sa maison, à la maison. Mais si je décidais, si finalement ma santé ne me permettait plus demain matin d'en prendre soin, qu'il devrait être placé, sa qualité de vie diminuerait vraiment énormément. Là. Ça serait le jour et la nuit, dans le fond. Là. À ce moment-là, il se laisserait probablement mourir, là, finalement. J'imagine son évolution diminuerait de beaucoup, là, c'est certain.
Dans le fond... Donnez-nous, Sophie, donnez-nous quelques exemples parce que il y a besoin de supervision continue. Dans le fond. Il y a des troubles de comportement. Il y a besoin, dans le fond, de suivi. Il ne peut pas être laissé à lui-même du tout. Il y a besoin d'aide pour l'habillement. Tout ce qu'il fait seul, c'est manger, finalement. Le reste, c'est vraiment avec aide, avec supervision. Exemple, pour se brosser les dents, il faut lui expliquer la pâte à dents, c'est ça, c'est pas de la crème à main. Faut toujours être supervisé. Il peut justement se soulager dans sa chaise roulante parce que lui, dans sa tête, il est dans une toilette, il est sur une toilette et puis il se laisse aller. Fait que faut avoir le cœur solide, faut pas être... Attendez un petit peu. On va utiliser les vrais mots. Alors, il est incontinent d'urine Exactement, et de oui. Oui, mais pas vraiment fréquemment. Ça peut arriver, je vous dirais, peut-être... c'est par période où est-ce qu'il est plus... il est moins présent. Il est plus... mon Dieu, c'est ça, il est moins présent. Êtes-vous en train de nous dire que parfois, il va demander d'aller sur les toilettes? Il demande tout le temps, à chaque fois. S'il va 20 fois par jour, il va le demander, il va dire où sont les toilettes parce qu'il n'est pas capable de se repérer jamais dans l'espace et dans le temps, finalement. Désorienté dans l'espace et le temps. Exactement, Oui. exactement. Oui. Oui. Et puis, c'est ça. Dans le fond, il ne pourra pas, physiquement non plus, il n'aura pas la capacité. C'était un homme qui pesait à l'époque, avant son accident d'auto, parce que je ne l'ai pas précisé c'était quoi. C'est un accident d'auto qu'il a fait. À l'époque, il pesait à peu près 165 livres il mesure toujours 7 pieds 5 environ. Dans le fond, il courait dans le bois en raquette. Là. C'était quelqu'un qui travaillait dans les érablières. C'était un gars de bois, un gars qui bougeait beaucoup. Attendez un peu. Avez-vous dit 7 pieds 5 pouces? Oui, non. Environ, oui. Pas 7 pieds. 5 pieds 7, désolé. Il me semblait, je me réécoutais, je dis, il y a quelque chose qui ne fit pas. Désolé, oui, 5 pieds 7, c'est ça. Okay. Ça a plus de sens. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 15 ans, presque 16 qu'on est ensemble. L'accident a lieu en 2014 et depuis avril 2015 que je prends soin de lui, là. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les répits. Parce que moi, c'est ça, j'aurais envie de vous demander, vous, comment ça va? Ça va bien parce que, dans le fond, vous m'auriez posé la question au tout début, je vous aurais dit j'ai de la misère. Pas que je me demandais si j'avais fait le bon choix. J'ai jamais hésité, je me suis jamais remis en doute là-dessus. Personne ne m'a forcé. Je le fais parce que je veux le faire, parce que je suis... Mais j'ai appris qu'est-ce qui me rend heureuse, moi? C'est quoi mes moments qui me font du bien à moi? Et puis, si c'est de manger seul quand lui, il s'endort, que là, je peux manger tranquille, ben, en écoutant ma petite émission, c'est ça. Eh bien, c'est ça qui me rend heureuse, comprenez-vous. Mes besoins ont changé, mes goûts ont changé. J'ai appris à me connaître, moi aussi, là, à travers ça. Je vous dirais qu'il m'apporte autant que je peux lui apporter à lui, là, honnêtement. Sophie. Sophie, mettez-en pas trop. Non, je suis honnête, vraiment, parce que je vous dirais qu'après tout ce que je vis au quotidien, je pourrais pas le faire si j'étais pas honnête envers moi-même d'abord, là, parce que je le fais pas pour personne, c'est certain. Non? Est-ce que vous avez du répit au niveau de la surveillance que vous devez assurer? Très peu. J'ai très peu d'aide au répit. Le dernier, ça a été en septembre. Ça faisait 7 mois que je n'avais pas eu de répit. Là. Et puis, c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est jour et nuit. Là. Avez-vous des enfants? Est-ce que... Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant. Mon conjoint est un grand garçon qui n'habite plus avec nous. Là. Il fait sa vie, finalement. Là. Il y a un enfant adulte? Oui. OK. Il y a un enfant adulte. Et qu'est-ce que j'allais vous demander? Donc? Il pèse combien maintenant? Près de 300 livres. Là. Il pesait 165. Bon, Sophie, on ne pourra pas continuer comme ça. Hein? Mm-hmm. Sans aide, impossible.
Sans Non, aide, non, c'est non, pas non, possible. non, non, on ne pourra pas continuer à le nourrir comme ça. Ah non, c'est vraiment, dans le fond, il faudrait que je le mette au régime, il faudrait que finalement, c'est toute une question que, au début, c'était, il oubliait qu'il mangeait. Correct. Fait qu'il fallait que, écoute, j'y rappelle, puis il a mangé ça, puis je répète qu'est-ce qu'il avait mangé. Sophie, ça se peut-tu que vous ne vouliez pas entendre parler le doc? Oui. Ça se peut-tu que vous ne vouliez pas aller là? Non, non. Non, mais je me demande à quel niveau, qu'est-ce qu'il veut dire? Continuer dans quel niveau? Sophie, je pense que vous auriez avantage à contacter José là-dessus. On ne peut pas continuer à l'engraisser comme ça. José, là-dessus que vous me dites? Oui, parler de mon académie du keto. Non, il y a un coup de barre extrêmement important à donner ici dans son mode alimentaire. Oui. Okay? Mais physiquement, il est limité. Qu'est-ce qu'on sait ça, là? Il est très limité. Il est en chaise roulante. Sophie. Donc, oui. Sophie. Qui c'est qui le nourrit? C'est moi qui le nourris, oui. Mais il mange la même chose que moi, puis je pèse rien, là. Sophie, il ne peut pas manger la même chose que vous. OK. Et les médicaments qu'il prend? Il ne peut pas. Les médicaments, il n'y en a pas un qui fait prendre une livre. Non? C'est la nourriture qui fait engraisser. OK. Vous auriez avantage à regarder du côté de l'alimentation cétogène. Et ça presse. Alors, c'est clair. Alors, les 3 P, le riz et le sucré, terminé pour le restant de sa vie. Ça, c'est clair. Tout ce qui est boisson gazeuse aussi. Non, même pour vous, là, admettons qu'il tombe, là, êtes-vous capable de le ramasser? Jamais. Ah non. C'est même pour vous, là, qui perdent du poids. Pour vous, là. Non. Ça m'est arrivé, là. Et puis, disons qu'il y a plus de facilité qu'avant. Au début, c'était vraiment difficile, mais on m'a montré des techniques, finalement, pour l'aider à se relever seul. Je ne force pas après. Je n'ai pas besoin de forcer après. Seulement, il vient à bout de se relever. J'approche une chaise et je lui explique. Toujours le guider, mais il finit qu'il se relève tout seul sans problème. Non. Cet homme-là doit revenir à 160 livres. Okay? Ben, ça serait merveilleux, là. Et avec de l'aide, vous allez le faire. Deuxièmement, comment se fait-il que vous ayez si peu de répit alors que la Société de l'assurance auto peut payer pour du répit? Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de place pour des temps partiels. Exemple, j'ai appelé à la maison Martin Matt, qui offre, c'est des endroits spécialisés. Eux prennent que du temps plein, pas de temps partiel. Sophie, c'est pas ça à quoi je référais. Non. Puis sinon, j'ai les centres d'hébergement, là, privés. Eh, Maud, c'est pas facile d'échanger avec vous. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, vous, là. Je parle jamais de ça, du tout. Mais c'est ça. Je vois ça, là. Non! Essayez de m'écouter un petit peu, là, parce que c'est un domaine que je connais. Ça fait 41 ans que je suis des personnes qui ont des TCC. J'en ai expertisé pour toutes sortes de raisons. Alors, vous allez contacter la SAC et obtenir un budget pour avoir de l'aide à domicile pour vous permettre une surveillance de votre conjoint pendant que vous allez faire autre chose. Ils ont des budgets pour ça. Ils paient pour ça. Bonjour. Je suis désolée, je vous ai perdu. Okay. Est-ce que vous nous entendez? M'entendez-vous? Oui, on vous entend. Vous, est-ce que vous nous entendez? Ah, c'est dommage. Ah, zut. Je lui fais. Elle réécoutera. Si tu peux simplement lui dire d'écouter ma dernière suggestion, c'est vraiment important.
Quelqu'un dans le chat, peux-tu lui dire qu'elle rappelle? Ça va aller plus vite là, si vous lui écrivez Floqué. Oui, merci beaucoup. Parce que si elle relève la main, je vais pouvoir reprendre avec elle. Son agente de dossier peut fournir un budget de répit pour avoir quelqu'un qui va venir à domicile, pas l'envoyer lui en quelque part, mais se faire avoir du répit à la maison. Parce que c'est compliqué pour des TCC à ce point-là handicapés, TCC sévères, de les entrer en quelque part. Ils sont complètement perdus et c'est très complexe. Moi, j'aimerais ça, en tout cas, si jamais elle réécoute l'émission, peut-être qu'elle est complètement débarquée là, de Zoom. Là. Moi, j'aurais eu 1000 autres questions à lui poser. Ah oui? Moi, je trouve ça triste, incroyable. José, tu vas démoraliser. Je le sais, c'est pour ça que j'ai posé. Ah, t'as peur, là, c'est ton problème. Ça, là, pourquoi tu trouves ça triste? Elle n'est pas triste, là. Elle s'en occupe, puis elle s'est fait une vie autour de ça. Vraiment? Son moment de bonheur, c'est de s'asseoir devant un programme? Ben oui. Il est où le problème? OK. Je vais arrêter là pour ne pas démoraliser. Je prends le message. Mais moi, je suis démoralisée. On va parler avec Alexis. Alexis, oui. Hey, c'était juste pour dire, là, moi, je veux réagir aux pilules. Je connais, il y a quelqu'un dans ma famille proche, là, ce qu'il fait, c'est, il est comme moi, il est TDA, lui. Et ce qu'il fait, ben, avec les pilules, il vend ses pilules à une fille qui est à l'université, je ne me trompe pas. Puis, ben, il vend ça 150$ le pot, tabarnak. À chaque mois, la fille, elle vient de donner 150$. Chaque fois. Parce qu'elle, ça l'aide à l'école. Ah oui, c'est ça, fréquent. Ça me fait chier. Parce qu'en plus, ces maudites pilules-là, je me trompe pas, j'allais me dire, on la paie avec nos impôts et ces affaires-là. Parce que je me trompe pas, mon frère, il payait pas pour ça vu qu'il était aux études. Ben, lorsque la RAMQ paye les médicaments, c'est une assurance publique auquel contribue beaucoup de monde qui travaille. C'est sûr. C'est pas avec les impôts. C'est pas avec les impôts. La RAMQ, ça, c'est à part. OK. C'est une assurance collective. Puis c'est pas la seule personne que je connais qui vend ses pilules. J'en ai connu un autre. Il vendait ses pilules. 20$. Lui, il vendait ça à pilule tout ça. 15-20$. Quand vous avez dit une fois, il faudrait faire des tests sur les personnes qui font des examens à l'université, voir si ils sont dopés. Pour moi, si ferait ça, il y aurait une coupe de recalés, ça n'a pas de sens. Hey, je me rappelle, il y avait une fille qui était avec moi, puis elle voulait avoir des pilules, se faire prescrire des astuces de pilules. Puis ben, elle ne réussissait pas parce qu'elle n'était pas codée de TDA ou TDAH ou ce que tu veux. Hey, je pense que ça faisait 4-5 fois qu'elle allait voir des médecins. Ça me décourage, ça. Puis moi, personnellement, et tout, j'en ai pris des pilules parce que j'étais TDAH quand j'étais jeune, j'étais bien turbulent. Puis je ne me trompe pas, vous l'aviez dit, le TDAH, ça diminue à environ 14-15 ans, c'est beaucoup moins pire. C'est exact. Dans la plupart des cas, exact. Moi, j'étais correct. C'est un trouble neurologique qui affecte principalement ou largement des petits garçons. Et c'est maximal entre 5 et 12 ans. Par la suite, c'est un trouble neurologique qui est à évolution favorable. Donc, qui s'améliore beaucoup, pas toujours complètement, mais beaucoup, au point de ne pas laisser beaucoup d'handicap chez les adultes. C'est ça, ça fait que moi, au secondaire, je me suis rendu, je pense en secondaire 3, j'ai décidé d'arrêter parce que je sentais plus que j'avais le besoin, j'étais rendu calme, puis je trouvais que ça me faisait juste me buzzer. Moi, à la fin, je dormais dans la glace, c'était épouvantable. Personne ne voulait me laisser arrêter mes pilules. Mes parents, père, mère, les professeurs, ils étaient opposés à ça, là. Complètement. J'étais genre, non, c'est moi, ça me fait pas du bien, j'ai plusieurs effets secondaires. Et non, ils m'obligeaient. J'ai quand même arrêté. Là. Les patients ont parfois raison. Merci, Alexis. C'est good. Bye. Je vois dans le chat qu'il y en a qui veulent réagir.
non seulement il faut écrire « je veux réagir aux réactions », mais il faut lever la main. Parce que sinon, moi, je ne peux pas aller vous chercher. Là, je vois Angélique qui a levé la main. J'ai vu Suzy tantôt qui voulait réagir. Il faut lever la main, sinon, il y en a 8, Suzy, exemple. Là, je ne saurais pas. Fait qu'il faut lever la main pour que je puisse aller vous faire réagir. Angélique, bonjour. Oui, bonjour vous deux. Je voulais réagir sur les psychostimulants. On entend souvent le doc. En fait, entre les lignes, on peut comprendre que dans la majorité des cas, les psychostimulants sont prescrits, mais ne servent pas à grand-chose. C'est ça que vous voulez dire, doc? Parce que c'est rare que vous dites on prescrit des ça permet d'étudier plus tard le soir et de moins s'endormir. OK. Ma question, c'est dans quel cas vous prescrivez des psychostimulants à des adultes et que c'est nécessaire? Est-ce que ça existe des cas d'adultes qui ont besoin de psychostimulants? J'en ai à peu près jamais vu de ma carrière. Vous en avez... Oh, bon, ben c'est ça qui vient me chercher. Et j'ai fait pendant 32 ans de la pédopsychiatrie. Donc, alors, je suis connaisseur dans les signes et symptômes du trouble déficitaire de l'attention. Vous savez, chez ceux qui ont un trouble déficitaire de l'attention, le moindrement sérieux ne sont pas en train d'avoir une cote à 1 A+ à l'université. Ben, c'est là où je veux en venir, Doc Mailloux. Moi, je vais parler de moi. J'ai été évaluée par une neuropsychologue et en fait, elle m'a dit que j'avais un trouble déficitaire de l'attention avec un déficit de la mémoire de travail. J'ai une attention soutenue et divisée qui est très basse au niveau du percentile. Je pense que c'était 3e et 2e percentile. Oui. Les fonctions exécutives aussi, c'était problématique chez moi. Oui. Quand j'étais au primaire, c'est sûr que c'était difficile pour moi à l'école parce que ça ajoute à ça de la dyslexie et de la dysorthographie. Oui. Bon, j'ai jamais redoublé, mais ça a toujours été limite pour moi. Puis au secondaire, ça allait quand même pas mal mieux. Ça allait beaucoup mieux, mais c'était quand même spécial. Quand j'échouais, quand un cours ne m'intéressait pas, j'échouais vraiment en beauté. Mais par contre, si un cours m'intéressait, ben, je pouvais être première de ma classe. Voilà. Alors, le trouble déficitaire de l'attention était maintenant en grande partie jugulé et votre capacité d'apprentissage suivait le lien d'attachement pour l'enseignant. Oui, très fortement et surtout pour l'intérêt de la matière aussi, les deux. Mais des fois... Oui. L'intérêt de la matière avec l'intérêt pour l'enseignante, vous n'avez pas... Non, mais parfois, mettons, moi, j'ai aucun intérêt pour la géographie ici, même si l'enseignante a été très sympathique, j'avais pas beaucoup d'intérêt pour la géographie, d'autant plus que je suis dyslexique visio-spatiale. Donc, moi, m'orienter sur une carte, c'est très, très difficile pour moi. Donc, la géographie, même si l'enseignante était très sympathique, ben, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Angélique, dans quoi vous étiez bonne au secondaire? En quoi j'étais bonne? J'étais bonne dans les sciences. Bon. J'étais pas bonne en français au niveau de l'orthographe. Par contre, j'étais très bonne. J'ai un vocabulaire qui est quand même assez riche. Oh, définitivement. D'ailleurs, en fait, dans mon test de QI, j'étais assez haut à ce niveau-là parce que c'est aussi calculé dans les tests de QI. Je ne savais pas la richesse du vocabulaire. Imaginez-vous donc, sans vous passer de test de QI, on s'en était tous aperçus que vous avez des capacités langagières hors du commun. Mais par contre, il y a des sphères où j'étais vraiment beaucoup plus basse que la moyenne. Oui. Tout ce qui était visio-spatial, c'est difficile pour moi. Tout ça pour vous dire que le rapport de la clinique m'avait recommandé de prendre des psychostimulants. Ce que j'ai fait pendant à peu près, j'ai pris du Vivance pendant à peu près 6 mois. Ce que ça a eu comme effet, parce que même si je vous ai appelé il y a quelques jours pour vous dire que j'ai pris presque 40 livres, moi, j'ai déjà pesé 106 livres pour 5 et 6. Ouais. Donc, ça m'a fait perdre beaucoup de poids, le Vivance en 6 mois. Ça a été, assez dramatique. Moi, je pensais que ça faisait une différence, mais au bout de 6 mois, je me suis dit, je ne pense pas que ça fait de différence et j'ai arrêté par moi-même. Bon, merci. Tout ça pour vous dire que les cliniques aujourd'hui de neuropsy prescrivent encore souvent, recommandent encore souvent la prise de médication après des tests en neuropsy. Comment vous trouviez ça avec votre frame de chat 106 livres, 5 pieds 6? Vous voulez la vérité? J'aimais ça. Oui. J'aimais ça. Allez-y. Oui, j'aimais ça. Votre devise était devenue, chère Angélique,
D'un os à l'autre. Oui, et pourtant, en fait, c'est drôle, j'aimais ça, mais quand je me revois en photo, maintenant, je me dis, oh, c'était pas si beau que ça, finalement, 106 livres pour 5 et 6, là. Aviez-vous encore un semblant de sein ou s'il était disparu? Ben, à la base, j'ai pas... à la base, j'ai pas une énorme poitrine, donc non, j'avais plus vraiment de sein. Alors, plus de sein, on voyait les côtes, les clavicules. On voyait les crêtes iliaques, on voyait les os, même dans le cou, dans le haut, dans le bas du cou, on voyait les os. Oui, les clavicules. Ça s'appelle les clavicules, les os que vous avez à base du cou. Oui, c'est ça. Alors, votre devise était d'un os à l'autre. Oui, mais bizarrement, ça me procurait un bien-être. Ouais. Ouais. Ben oui. Comment vous expliquez ça? C'est quoi l'explication psychologique qu'il y a là derrière ou psychiatrique? Allez-y, ça nous intéresse. Allez-y. Comment... Vous êtes habile pour retourner la question. Hein? Écoutez, c'est mon intériorité ou la vôtre? Enlevez-vous les doigts dans le nez et constatez ce qui se passe en dedans de vous. Ben, je sais pas, j'étais bien, je me sentais légère. J'avais comme plus de ressenti. Oui, j'avais l'air d'un enfant de 5 ans. J'avais l'air d'une fillette de 5 ans. Régressons en cœur, les amis. C'est vous qui le dites, là. J'étais légère comme une poupée. Là, c'est le silence, je sais juste plus quoi vous dire. Ah oui. Comment ça être moins drôle, là? On est rendu au catin. Mais je ne suis plus à ce point-là, je vous rassure. Là, je suis passée de l'autre. Non. C'est arrivé, là. Oui, c'est arrivé, effectivement, c'est arrivé. Hein? Alors, légère comme une catin? Oui. Ça vous dit quoi? Qu'est-ce que ça me dit? Je vois pas. J'arrive pas à trouver. J'étais bien tout simplement dans ce corps-là à ce moment-là. Je me sentais bien. Ouais. Vous aviez quel âge? Oh, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il y a exactement 1 an que je pesais 106 livres. Et vous avez quel âge, là? 38. À 37 ans? Mm-hmm. Squelettique, cachectique, sensible, symbiosis. C'est jamais arrivé de ma vie. J'ai jamais eu... En fait, je suis passée en 1 an à 2 extrêmes. 106... Angélique, avez-vous des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Quel âge qu'ils ont? 5 ans et 7 ans. Ouais. Avez-vous une fille? Oui, et elle n'a pas de problème de poids. Je sais, vous ne m'avez pas posé la question, mais je réponds parce que j'imagine que vous allez la poser. Vous n'êtes pas la seule à être intelligente, ma chère. Vous êtes habituée avec des cancres autour de vous? Du côté de ma mère. Oui. Vous répondez en plus, c'est bon. Puis spontané. Alors, Angélique, vous avez 38 ans. Oui. Votre fille est adulte. Elle mesure 5 pieds 6, elle vous arrive à 106 livres. Je m'inquiéterais pour elle. Pourquoi? Elle vous dit qu'elle est bien. Elle est bien dans ce corps-là. Elle flotte. Mais c'est difficile. Là. Je me sens un peu poche de ne pas trouver la clé. Vous l'êtes. Vous vous sentez comme vous êtes. Vous êtes poche. Il y a 2 enfants, je n'ai pas envie de rire. Correct? Oui, je comprends. Doc, on s'enlève les doigts dans le nez. J'y suis plus, là, 106 livres, je vous rassure. On va faire le post-mortem de ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre les 2 oreilles? 106 livres, 5 pieds 6. Oh, il s'est passé quelque chose? J'avais l'impression d'avoir aussi un contrôle à ce moment-là. C'était... Oui, j'avais l'impression d'avoir un contrôle. Non, allez réfléchir et rappelez-nous un peu plus tard, d'accord? Ouais, je vais réfléchir là-dessus. Oui, allez réfléchir à ça parce que je la trouve pas drôle. Il y a 2 enfants là, qui dépendent de vous. Alors, ce que vous avez entre les 2 oreilles, là, on va le mettre à profit et en action. D'accord? Je vais réfléchir, merci. Je trouve pas ça comique du tout.
Moi, j'ose pas donner de piste, mais ça peut être une raison différente par personne. Tu sais, oui, ça peut différer beaucoup. Écoute, un sac d'os, tu es devenu un sac d'os, puis tu te sens bien et légère. Tu as 2 enfants qui te voient. Ta petite, elle te voit, là. Elle est capable de voir clair. Tu n'as plus de seins, c'est uniquement des os. 5 pieds 6, 100 livres, c'est maigre. C'est cachectique, les copains. Cachectique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de gras, puis il y a une perte de masse musculaire importante. Il reste encore le frame puis la peau. Pas comique. Pas comique du tout. Quand on est parent, on s'enlève les doigts dans le nez, les amis. Suzy, bonjour Suzy. Suzy a levé la main pour réagir, mais je ne pense pas que c'était à l'appel d'Angélique. Peu importe. Ça peut être des réactions sur Oui. J'ai vu réaction. Oui. Demander la réactivation du micro. Ça ne fonctionne pas. Alors, c'est Joanie qui a demandé à réagir aussi. On va conclure avec Joanie. Bonjour. Joanie. Moi, je voulais réagir. Tantôt, vous avez demandé, selon vous, il y a combien de pourcentage d'hommes qui fantasment sur le meurtre versus de femmes? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage de femmes qui se considèrent comme étant en mode, moi, si jamais je me sens en danger, je vais réagir, je vais me défendre, puis quoi que ce soit, je vais parler, ou je vais bousculer, ou même en arriver au meurtre. Puis mon hypothèse là-dessus, c'est qu'on est plus élevé en se faisant dire de se calmer puis de fermer notre gueule. Fait que je pense pas qu'on est en mode réaction. On est en mode fuite ou inaction dans des situations de danger davantage que les hommes. Puis peut-être aussi par rapport à la testostérone. Ouais, mettez-en pas trop sur la testostérone, là. Parce qu'il y a une maudite gang d'hommes qui ont de la testostérone dans le sang et qui sont lâches et pleutres. Alors, soyez prudentes, là. OK. Mais c'est ça, la façon... Tout à l'heure, Joanie, c'est mal parti, là, Joanie, parce que c'est pas un fantasme sur le meurtre. C'est concevoir, être capable de tuer pour se défendre ou défendre quelqu'un. Mais on n'est pas dans le fantasme, là. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire, moi, je le ferais, mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas savoir à 110% si tu serais capable de le faire, selon moi. Exact. Bon point. Dans ce temps-là, c'est pour ça que je parlais de fantasme. Mais c'était pas le bon mot, là. Je veux dire, la possibilité, selon nous, d'être capable de... Oui. Ouais, c'est ça. D'utiliser une arme pour se défendre ou défendre quelqu'un. Oui. Mais je pense que les statistiques changeraient peut-être si on était aux États-Unis, vu qu'il y a une autre façon de penser là-bas par rapport aux armes, par exemple, là, aux portes de l'arme à feu. Peut-être que ça changerait le pourcentage des femmes qui passeraient plus à l'acte aux États-Unis versus au Québec. Là-dessus, je ne suis pas certaine. Je suis pas certaine. Tu sais, le fait qu'il y ait des armes à la maison, le fait qu'il y ait des armes dans l'auto, le fait que le droit d'avoir l'arme, c'est une chose, mais que la femme ait plus le goût d'utiliser l'arme pour tuer, je ne pense pas que ça changerait. D'après moi, la femme est contente que son chum en ait une, mais de là à ce qu'elle l'utilise, c'est autre chose. Parce que je ne pense pas qu'il y a plus de meurtres par les femmes aux États-Unis qu'il y en a ailleurs dans le monde, là. Mais il y a moins de meurtres faits par des femmes de base, là. Oui. Exact. Ça, c'est vrai. Tout le monde va être d'accord avec vous là-dessus. Ou du moins, c'est pas fait de la même façon non plus, généralement. Merci, Joanie. Il y en a une qui est accusée de meurtre. Oui, il y en a une qui est accusée de meurtre cette semaine, là, à Montréal. Une blanche qui a tué un noir, un conjoint noir, avec un couteau à steak. Il a planté un couteau à steak, je ne sais pas à quel endroit, mais le type est mort. Elle est en procès, est accusée de meurtre.
Et il semble-t-il que le gars la battait. On va voir. Je dis semble-t-il, pas parce que je doute de témoignages, mais les témoignages ne sont pas rendus encore. Je ne me souviens pas du nom des protagonistes, là, mais j'ai lu ça lundi ou mardi. Mardi matin, je crois. Hier matin. Et pour en revenir à ici, là, par rapport aux armes, là, savez-vous, j'ai eu une discussion la semaine dernière avec ça, des femmes qui sont plus insécures sur la route. Parce que ici, là, c'est un peu, je ne sais pas, je vais parler de la Floride, je vais parler de Fort Lauderdale, là, ça chauffe en fou, là. C'est incroyable, là. Ça se coupe, ça traverse 4 voies, ça te dépasse. Fait que ceux qui ont il y a des hommes qui réagissent, puis ça insécurise les madames. Tu t'en vas pas, tu vas être poli parce qu'étant donné qu'on sait toutes que des armes, c'est ça que ça amène de différent. Je sais pas si on ne vit pas ça au Québec, tu sais. Tu te pognes, tu sors dehors, tu te crées après, un coup de poing, mais ici, c'est parce qu'il y a une arme, là. Il y a un fusil dans le char, là, bien souvent. Fait que c'est cette dynamique-là qui change un petit peu, là. C'est quasiment fin à notre émission. J'en profite pour rappeler que s'il y a des gens, parce que notre pré-vente, elle dure 2 semaines. Puis là, on a déjà mercredi. Alors, ceux et celles qui veulent se procurer T-shirt ou tasse de l'émission Doc Mayou et José Libre sans tabou avec la belle phrase « Allez réfléchir », vous allez sur la page Facebook ou le groupe Facebook Le Doc Mayou et José et vous pourrez passer votre commande. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je trouve ça le fun. Là, les gens, ça me l'a fait passer. Je voyais des gens qui disaient ça va être le fun quand le Doc va avoir sa tasse dans l'émission. Oh donc, oui, je vais m'inscrire. J'ai pris une note sur un papier T-shirt. Il ne faut pas que je l'oublie. Non, mais vous avez juste... Je vais m'occuper de vous, là. Vous me l'écrirez ce que vous voulez puis vos grandeurs. Fait que voilà. Grandeur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Small, medium ou large? Small. Je pense. Ben là, ça dépend. Small, pas trop petit, mais medium, pas trop. OK, on s'en jasera. Mais d'ailleurs, quand vous cliquez sur l'image, là, vous avez les grandeurs. Fait que vous demanderez... une question à poser à mon âge. Vous demanderez à quelqu'un là, qui vous prenne vos belles mesures pour savoir ça va être quoi, votre grandeur. Ça, il y a une chose que je sais que j'ai déjà mesurée. Non. Ben là, je ne poserai pas la question. Oui, oui alors. Y a-t-il un homme qui ne se l'est pas mesuré? Aïe, aïe. Vous parlez de la longueur de la barbe, là, hein, c'est ça? Bon, je pense qu'il est en casse-quitte. Alors. Sentez-vous, les amis! Joignez-vous! Tout à fait. Tout à fait. Alors, bye tout le monde! À demain!